pièce et de l'usiner. C'est ce qu'on va faire. On va travailler dans ce sens-là. Pour pouvoir travailler le pied comme ça et bien affiner la pièce. Alors il faut que les pièces, elles aient séché un petit peu. On dit consistance cuir. Bon, celle-ci, elle est presque un petit peu trop sèche, mais bon, ça va, je pense que ça va aller. Si c'est trop mou, ça ne marche pas trop. Ce sera à vous de voir un petit peu. En général, les pièces, ça c'est tournasable, mais par contre, un petit trou. C'est les pièces qu'on a tournées le premier jour. Ça, c'est les pièces que j'ai tournées le premier jour et elles sont bonnes à être tournasées. Vous palpez la pièce pour savoir où est-ce qu'il y a des surépaisseurs. Parce qu'on va enlever de la matière. Si le fond est trop fin, évidemment, si je passe le tournasage dessus, ça fait un trou. Hein? Donc, la chose, ça va être de la centrer, encore une fois, toujours le fameux centrage. Alors, là, c'est comme une cible ici. Donc, vous pouvez vous mettre au-dessus et essayer de cibler à peu près un cercle et vous centrez comme ça. Sinon, il y a un autre moyen. Voilà, le moyen à école, c'est celui-là. C'est qu'on vient, on se met un petit point de tangente comme ça et on vient pousser jusqu'à ce que la pièce, elle ne bouge plus. Là, donc, on est décentré. Ça ne marche pas. Je regarde ici et je viens pousser sur mon doigt. Et quand ça ne bouge plus, alors les pièces des fois ne sont pas tout à fait rondes, donc on cherche un peu le meilleur compromis. Voilà, là, elle bouge encore. Voilà, là, elle est pas mal. Voilà. Donc je prends 3 petits collementaires, vous allez comprendre pourquoi. Je tiens bien ma pièce, maintenant qu'elle est centrée, et puis je la cale un petit peu, c'est une petite sécurité. Et vous allez voir, la matière, elle est plus, on ne fait plus de la boue, en fait, ça part sous forme de copeaux. Voilà, je vérifie que je ne l'ai pas bougé, parce que souvent quand on met les cales, si on ne tient pas la pièce, évidemment, on la repousse. Il faut recentrer derrière. Voilà. Donc là, elle est pas mal, elle tient bien, donc je vais commencer à lisser un petit peu le fond. Donc voilà, cet outil qu'on appelle une mirette, c'est avec ça qu'on va usiner la pièce. Alors il en existe de tous les styles, hein, de toutes les formes, mais bon, c'est pas très utile, avec ça on fait à peu près tout. Voilà, on tourne vite par contre, voilà, et je viens lisser ma pièce. Vous voyez? Alors, je tourne vite, je prends pas trop de matière, je n'appuie pas comme une brute sur l'outil, hein, mais surtout je le tiens fermement. Si la pièce elle ondule ou elle n'est pas centrée, et ben, le décentrage il va m'entraîner si je le tiens mollement. Il faut vraiment, là je le tiens à 2 mains l'outil, hop, je me cale le long du bac et je prends juste un tout petit filet de matière. Voilà, donc là je l'ai à peu près rattrapé. Donc maintenant je vais tracer le pied, donc cette petite partie là, l'anneau en fait, hein, qu'il y a sous les pièces. Donc je prends l'aiguille un peu comme un stylo, et puis alors le pied on le met à peu près où on veut, je vais le mettre sur le bord. En général c'est quand même plutôt sur le bord. Voilà, et là j'ai dessiné mon pied, donc ça c'est la zone évidemment qu'on ne va pas usiner. On va usiner autour, on va creuser autour. Voilà, et là il y a un angle plus droit, si on veut rentrer dedans. C'est juste au bord de la pièce que tu fais ça? Parce non, alors on ne voit pas... enfin, on fait à l'intérieur, bien sûr. Alors là, pour être à l'intérieur, je le tiens un peu plus verticalement, mais à 2 mains et les bras calés encore une fois, comme toujours, comme vous faites au tournage. Voilà, et là, je viens... Je réponds à ta question là, en faisant ça, non, Michel? C'est creuser l'intérieur. C'est de l'intérieur, ouais. Mais avec l'aiguille, comment tu as fait? C'est un stylo, l'aiguille, hein, c'est juste marquer un petit peu, tu vois. C'est tout. Tu délimites ton pied, quoi. Bon, vous allez voir, c'est aussi très amusant. Et pas plus mal. C'est ça. Et c'est une finition obligatoire après chaque pièce? Alors ça c'est une bonne question, non. C'est pas obligatoire. Je vois au Japon et tout ça, ils tournassent très peu en fait. Ah ouais.
Mais c'est quand même plus propre. Tout dépend de ce que tu veux faire. Tu vois, si des pièces un peu de série de table, on va dire, utiles, tu es obligé un peu de tournaser. Des pièces décoratives, tu tournases pas trop. Par exemple, pour faire un pied de tasse, Bah, il y a des... Oui, sur certaines formes, c'est obligatoire. Même des boules, tu vois, tu fais des boules comme ça, des théières, tu vas pas pouvoir tourner le dessous, il va être mal tourné. Donc tu seras obligé de le reprendre, forcément, pour le coup, de le reprendre au tournasage. Donc là, la consistance, elle est bonne, hein. Donc, regardez un peu ce que vous avez. Vous voulez qu'on refasse un essai ou quoi? On en refait une ou quoi? Comme vous voulez. Alors, après, l'intérieur, normalement, on ne tournasse pas à l'intérieur, mais si vraiment c'était raté ou les bords sont moches, évidemment, je le remets comme ça, toujours le même scénario, je ressente, machin, tac, et je viens travailler l'intérieur. Mais normalement, c'est le tournasage, c'est quand même exclusivement le pied. Hein? Donc, vous essayerez ça, vous surveillez vos pièces quand elles sont à bonne consistance, vous faites ça, le tournasage. Je vous laisse ça en exemple. Voilà. Alors pour maîtriser ça, pareil, il va falloir des mois. Non,